Bonsoir. En préparant ce live, je suis retombée sur une photo que j'avais prise en 2023 chez des amis dans Lyon, pendant qu'ils étaient partis en voyage. Je gardais la maison, leur maison et toute leur petite ménagerie. Et au milieu, des cochons d'Inde, du chat, des chiens et des poules. J'observais le comportement des animaux. Et cela m'a profondément questionnée. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où j'ai pris cette photo, celle d'ailleurs que j'ai utilisée pour le visuel, je venais juste de leur donner à manger. Et ce qui m'a amusée aussi, c'est qu'elles avaient toute la tête baissée au même endroit, attirées par ce que je venais de leur jeter. Et je me suis demandé combien d'êtres humains passent eux aussi leur vie à courir après les miettes qui leur sont distribuées. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de motivation, ni de développement personnel, ni de la prochaine méthode miracle, censée enfin changer une vie. Non. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette chose silencieuse que beaucoup portent sans même la voir. Vous avez trouvé? L'attente. L'attente d'être prêt. L'attente d'un signe. L'attente d'être compris. L'attente d'être validé. Ah, cette validation. Parfois, l'attente prend aussi le visage de l'amour. Attendre qu'un être revienne. Attendre d'être choisi. Attendre qu'une présence remplisse enfin le vide intérieur. Attention, je ne parle pas ici de la patience du vivant. La nature, elle, sait attendre. Les saisons ne se précipitent pas. Un fruit mûrit à son rythme. Il existe une attente saine, celle qui accompagne la maturation.
Mais ce n'est pas de cette attente-là dont je parle. Je parle de celle qui suspend la vie. Vous savez, celle qui remet toujours à demain, celle qui attend d'être validée pour enfin commencer à exister. Et parfois, l'être humain croit sortir de l'attente par l'action. Mais quelle action? Mais beaucoup d'actions aujourd'hui ne sont que des réactions déguisées et surtout conditionnées. Courir, produire, performer, et vouloir être le meilleur. Ça, comme si atteindre enfin quelque chose allait remplir le vide intérieur. Alors, l'homme recommence sans cesse. Il invente de nouveaux systèmes, de nouvelles méthodes, de nouvelles promesses. Tu veux pas? Mais souvent, ce ne sont que des copies. Plus sophistiquées de ce qui existait déjà. Même besoin, surtout celui d'être reconnu, même compétition, même peur du vide. Depuis des siècles, l'être humain attend. Car il nous a été raconté qu'un jour, quelqu'un viendrait nous sauver. On l'a nommé guide, système, leader, partenaire, un miracle, une reconnaissance, une permission. Alors, l'être humain, lui, il va regarder partout, tout autour de lui, pour savoir comment penser, comment agir, comment exister. Parce qu'à force d'attendre un signal extérieur, beaucoup finissent par vivre, je dirais, uniquement en réaction à ce qui nous est distribué. Alors, il suit le mouvement, comme un mouton suit le troupeau, comme une poule qui va picorer quelques grains, quelques miettes au sol, en oubliant qu'au fond de lui, il porte peut-être
la puissance d'un faucon ou encore mieux d'un aigle. Et cela peut sembler dur à entendre, mais beaucoup se contentent des miettes tombées de la table. Simplement parce qu'ils ont oublié qu'ils pouvaient chercher leur propre nourriture intérieure. Pourquoi? Parce que l'attente, ça rassure. Elle donne l'impression d'être sage, d'être patiente, d'être réfléchie. Mais souvent, l'attente n'est pas de la sagesse. C'est une peur maquillée en espoir. La peur du regard des autres, la peur de se tromper, la peur d'échouer seul, la peur d'être rejeté, surtout si nous osons sortir du rang. Alors, nous attendons que les conditions soient parfaites. Nous prenons les gilets de sécurité, nous attendons d'être validés, nous attendons qu'un feu vert extérieur nous dise enfin, alors, tu peux y aller, maintenant, vas-y. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Aucun mentor providentiel n'apparaîtra soudainement. Ne vous inquiétez pas, ce sont les chats, c'est l'heure de leur expression. Pour structurer parfaitement notre chemin, aucun système ne ralentira pour nous respecter ou pour respecter notre rythme intérieur. Aucun moment magique ne viendra équilibrer miraculeusement je vois qu'il y a des messages, mais je ne peux pas les lire. Donc, c'est simplement la réalité. Le monde ne récompense pas le potentiel. Il révèle ce que nous incarnons réellement. Et pendant que beaucoup attendent encore un signe extérieur prouvant qu'ils comptent, la vie continue de passer silencieusement, contrairement au chaos extérieur.
et la vie continue jour après jour. Alors vient un moment très particulier. Un moment presque brutal, intérieurement. Le jour où l'être humain comprend que personne ne viendra le sauver. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, ce n'est pas une tragédie. C'est une libération. Parce qu'à partir de cet instant, quelque chose change profondément. Nous cessons de vivre pour être applaudis. Nous cessons d'expliquer nos choix à ceux qui ne peuvent pas comprendre. Nous cessons d'ajuster notre rythme aux attentes sociales, aux attentes familiales ou aux attentes collectives. Nous arrêtons de performer pour un public qui souvent n'avait même jamais eu l'intention d'écouter. Et alors, eh bien, l'énergie revient. L'attention cesse de se disperser. Et nous commençons enfin à sortir des illusions. L'illusion qu'un système va nous sauver. L'illusion que quelqu'un tient les comptes. L'illusion que toute souffrance sera forcément reconnue ou récompensée. Non. Parfois, la souffrance ne sert qu'à réveiller, à dépouiller, à révéler ce qui était faux. Et c'est ici que commence peut-être le véritable chemin humain. Pas celui du bruit, pas celui des apparences, pas celui des discours répétés pour appartenir à un groupe, mais celui de la responsabilité intérieure. Celui où nous agissons non plus parce que nous sommes certains
du résultat, mais parce que nous avons compris quelque chose, mais quelque chose d'essentiel. Le vivant n'attend pas. Le cœur bat, le sang circule, les saisons avancent, la nature pousse, tombe, renaît, sans demander la permission. Le vivant est mouvement. Le vivant est action, action permanente. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas qu'est-ce que j'attends encore, mais plutôt qu'est-ce qui en moi a peur de vivre maintenant. Alors je te laisse avec ça, et ce que tu en fais t'appartient. Merci à vous. Belle soirée.